Non, D'accord, je non, pense non. que, ben, Anthony, si on peut commencer, si tu peux nous faire un timestamp. Ok. J'espère que vous voyez mon écran. Vous voyez très bien mon écran. Vous voyez mon écran quand même, vous voyez. Si c'est ok, je crois qu'il y a le chat qui est Ok, disponible. nous Vous allons pouvez. donner un petit temps à Anthony pour Oui, oui. Oui. placer son Non, PowerPoint. ok, non, 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 c'est déjà bon. Mais Régine, mais c'est à toi de dire telle Yes, I personne doit want. se présenter. Eh, c'est toi J'attendais qui dois juste donner pour la que parole. tu te places, et voilà, D'accord, quoi, parce que j'ai senti que tu étais en train d'essayer de share un PowerPoint. d'accord. Voilà. Ok, vous êtes prêts? All right. Euh, Voilà. c'est pratiquement 20h42. Oui, il est Et désolé 20h42. du retard, ça arrive, hein, c'est les inconvénients techniques, humains et tout, ça arrive très souvent. Et merci déjà de nous avoir rejoints. On a quand même un bon nombre de, je dirais, personnalités curieux, enthousiastes avec nous. Et je sais que durant le processus de webinaire, nous allons avoir encore plus de personnes qui vont nous rejoindre pour qu'on puisse partager cette expérience ensemble. Bonsoir encore à toutes et à tous, parce que j'ose imaginer qu'on a le corps féminin et le corps masculin dans l'appel. Je représente vivement la gente féminine, une féministe. Encore bienvenue à ce webinaire exceptionnel qui est bien intitulé Deviens la star de la musique africaine grâce à l'intelligence artificielle. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes dans l'appel qui vont se demander qu'est-ce que c'est que l'intelligence artificielle. Et notre speaker ce soir va nous faire le plaisir de nous donner une grande définition avec des thèmes pratiques. Donc, ne vous inquiétez même pas. Ce n'est pas un thème effrayant. Je suis particulièrement ravie de vous avoir avec nous ce soir pour explorer comment est-ce que la technologie et plus particulièrement l'intelligence artificielle révolutionne l'industrie musicale et aussi, bien sûr, offre aux artistes africains des opportunités uniques pour réaliser leurs rêves. Avant de commencer, j'ai commencé à parler depuis longtemps et beaucoup de personnes se demandent qui est cette demoiselle au bout du fil qui nous fait cette présentation. Eh bien, je suis Régine Bambara, votre modératrice pour cette session. Et je me considère comme une passionnée par l'innovation, la créativité et le partage de connaissances. Et ces valeurs m'ont toujours guidée dans mes engagements professionnels et dans ma vie personnelle, right? Et aujourd'hui, moi, j'ai l'immense plaisir de vous accompagner tout au long de cet événement qui promet d'être riche. Ça sera riche en découvertes et en inspiration. Et ensemble, nous allons comprendre comment est-ce que l'intelligence artificielle peut ouvrir de nouvelles opportunités pour les artistes, right? J'ai toujours eu le rêve d'être une artiste depuis enfant, mais malheureusement, les moyens, les moyens humains, les moyens matériels me manquent. Technique. Yes. Donc, alors que vous soyez installé avec une tasse de thé fumant, moi, je suis en train de boire une tasse de thé, un chocolat chaud, que vous soyez assis sur votre bureau ou bien d'autres qui aiment être confortables sur leur sofa ou sur leur lit. Prenez un moment pour vous immerger dans cette exploration avec Anthony et Will Be Black, où ils vont vous plonger dans un univers où la technologie et la musique vont se rencontrer, right? Avant de vous présenter le speaker et notre invité ce soir, je vais vous raconter une petite histoire. Pas une histoire, mais bon, un petit paragraphe qui va vous plonger dans un univers, vous permet de comprendre pourquoi est-ce que ce jeune speaker que je vais vous présenter dans peu de temps a décidé de faire ce webinaire, right? So, imaginez un instant un artiste quelque part en Afrique, right? Dans un petit studio improvisé. Il travaille peut-être tard dans la nuit avec un équipement modeste. Quand je dis un équipement modeste, nous tous nous savons les moyens de voir que nous avons en Afrique. Peut-être un clavier, un vieux clavier, un ordinateur qui rame. Quand je dis un ordinateur qui rame, vous savez très bien la frustration qui peut sortir de là, right? Et beaucoup de passion. Nous avons tellement de passion en tant que jeunes. Et il rêve que, comme beaucoup d'artistes, il voit ces mélodies résonner à travers le continent africain et bien au-delà, peut-être en Asie, en Amérique, en Chine. Et vous voyez le genre de rêve dont je vous parle. Mais dans tous les rêves africains de nos jours, il y a toujours un mais. Il se heurte très souvent à des défis. Ça peut être un manque de moyens financiers, of course. Le financement, c'est
un élément très qui de nos jours, ou des difficultés à se faire connaître, le réseautage. Il y a beaucoup de jeunes de nos jours qui ne savent pas comment faire le réseautage. Ils ne savent même pas par quel moyen passer, par quel bon networking ils peuvent passer pour connaître des personnalités pour les booster. Et très souvent dans l'industrie musicale, percer est presque impossible, right? Et si je vous disais qu'aujourd'hui, ce rêve peut devenir une réalité, il y a d'autres personnes qui vont me dire, ouais, vous vendez très cher aux jeunes. Mais laissez-moi vous dire que grâce à une technologie puissante comme l'intelligence artificielle, cet artiste dont je viens de mentionner précédemment peut transformer ses idées en hits, right? Il peut toucher des millions de fans, des millions d'abonnés et collaborer avec des grands artistes en dehors de l'Afrique comme Rihanna. C'est pas, je ne vous vends pas de rêve, Euh, Rihanna, Jay-Z. Je sais que de toute façon, on a des grands artistes juste pour vous faire comprendre l'intensité du rêve, comment est-ce qu'on peut réaliser le rêve. Eh bien, ce soir, nous allons découvrir Anthony, est-ce que tu peux essayer de oui, nous... je vais essayer de voir. S'il vous plaît, coupez vos micros, coupez vos micros, coupez vos micros, s'il vous plaît. Voilà. Ok, all right. Voilà, ok, on peut continuer. Yes. Bon, pour revenir à ce que je disais, nous allons découvrir comment est-ce que l'intelligence artificielle peut de ce coup aider les artistes, nous pousser à comment est-ce que nous pouvons créer beaucoup de contenu, right? Que vous soyez déjà un musicien ou pas, ce webinaire va vous montrer que les barrières tombent et que votre créativité peut atteindre son élan, right? Et pour vous guider dans cette aventure passionnante, je vais vous laisser entre les mains d'Anthony Nevier. Je sais que beaucoup d'entre vous le connaissent déjà. Anthony Nevier, c'est un jeune qui est passionné, qui se bat nuit et jour pour sa passion, right, et ses rêves, et pour l'innovation. Et ce que moi j'aime de plus chez Anthony, c'est qu'il n'apprend pas pour lui-même. Il est tellement animé par l'envie de partager et de transmettre, right? Et toutes les nuits, presque tous les jours quand on discute, il est toujours en train de chercher sans relâche à pousser les limites et à inspirer d'autres personnes. Et ça, je pense que c'est à féliciter. Avant je vais vous introduire, je vais vous donner les réalités qu'Anthony fait aussi au quotidien. Mais avant cela, nous avons un invité, un très grand invité pour être bien précis, Will Be Black. Pour rappel, c'est un rappeur, chanteur très talentueux. Il est reconnu pour ses paroles percutantes et sa capacité à capturer les réalités sociales à travers sa musique. Avec un parcours impressionnant dans l'industrie musicale, il a su allier style unique et message puissant, conquérant ainsi de nombreux fans à travers l'Afrique et au-delà. Eh bien, Anthony, revenons à notre speaker Anthony. C'est un web Oui. entrepreneur, diplômé d'un master en audit et contrôle de gestion. Il est infographiste, vidéaste et développeur web autodidacte. Il est également passionné de la musique et a été fasciné par le pouvoir de la technologie. Et tenez-vous bien, après des années à explorer l'industrie musicale traditionnelle et à comprendre les défis des artistes africains, il a découvert comment est-ce que l'intelligence artificielle pouvait révolutionner la manière dont nous créons et partageons notre art, ce qui est très important de nos jours. Et sans plus attendre, je vais vous inviter à découvrir son énergie. Peut-être quand je parle, vous allez vous dire que je le vends trop, mais je vais vous laisser découvrir son énergie et sa vision et bien sûr ses précieux conseils. Nous allons découvrir les opportunités qu'offre l'intelligence artificielle pour les musiciens africains et ensemble, nous allons explorer les défis à surmonter pour intégrer ces outils dans le processus créatif. Et enfin, bien sûr, quand on appelle une théorie bien élaborée, il faut de la pratique. Nous allons assister à une démonstration complète de création musicale assistée par l'IA et tout ça avec le guide de Anthony Nebier. Anthony, le floor t'appartient et je vais vous devenir très dans peu de temps pour les questions, les contributions. Anthony, le floor est à toi. Ok, merci beaucoup, mademoiselle Régine Bambara. Je tiens à préciser qu'elle est actuellement au Ghana, elle parle super bien anglais. Donc vous voyez, en fait, l'opportunité d'abord d'Internet, c'est de réussir à nous connecter un peu partout dans le monde, réussir à nous fédérer autour d'un même sujet. Donc ça me fait plaisir de l'avoir. Ça me fait plaisir également d'avoir mon invité de marque, Will Be Black. Et ça me fait encore plus plaisir d'avoir des participants.
Ce n'est qu'un début. Je sais que avec le temps, nous allons parler de plus de sujets liés à, liés à l'intelligence artificielle au service des Africains. Parce qu'il faut le reconnaître, nous sommes extrêmement en retard. Nous avons peur d'aborder, de parler de ce genre de technologie. Mais je pense que avec une personne qui est assise en Afrique comme vous, qui s'y intéresse, qui fait des découvertes monstrueuses, je pense qu'on peut démystifier l'intelligence artificielle que les Occidentaux ont créée, qui vont nous-mêmes nous servir à grandir et à évoluer, en fait, disons, dans nos différents métiers et secteurs. D'accord. Donc, bienvenue à tout le monde encore au niveau voilà, de ce thème. Donc, sans plus tarder, voilà, comme vous le voyez bien, voilà, le webinaire, voilà, c'est les défis et les opportunités pour propulser la carrière de chaque artiste. Voilà, donc ce webinaire explore l'opportunité qu'offre l'intelligence artificielle pour les musiciens africains en mettant en lumière les défis et les solutions pour intégrer facilement dans le processus créatif. Préparez-vous pour une démonstration interactive. Je tiens à rappeler que le PowerPoint aussi a été généré entièrement avec l'intelligence artificielle. C'est très important de le mentionner. Ok, l'IA, une révolution pour la musique africaine. Contexte et histoire. L'évolution de la musique a toujours été influencée par de nouvelles technologies. Effectivement, quand vous voyez au temps de nos papas, et puis aujourd'hui, là, c'est plus la même manière, effectivement, de créer de la musique, voilà, en fait, de faire de la création musicale de façon générale. Aujourd'hui, on a de la technologie, aujourd'hui, on a des studios super équipés avec du matériel de high-tech. Donc, ça nous permet effectivement que, aujourd'hui de faire plus de production. Mais, voilà, mais en plus de la production qu'on a l'habitude de faire, on est capable de multiplier ça par 1000, ou bien par 100 000, ou bien par 1 million la même production. On continue. De l'électrification des instruments aux ordinateurs et à l'ère du numérique, la musique s'est adaptée et a évolué avec le temps. Effectivement, avant aussi, on utilisait les cassettes, les petites cassettes qu'on mettait dans les postes radio. Alors, un moment, chacun avait son Walkman, un moment, chacun avec son MP3. Bon, un moment, ah, les gens ont commencé à utiliser des CD. Un moment, ah, on se rend compte que maintenant, la musique, c'est du streaming. Il faut aller sur Spotify, il faut aller sur Deezer, il faut aller même sur TikTok pour pouvoir écouter la musique. Donc, les chiffres clés, selon la CISAC, l'intelligence artificielle pourrait réduire les revenus des créateurs de musique de 25% d'ici 2028, mettant en évidence l'impact significatif de l'IA sur l'industrie musicale. Comme vous pouvez le constater en réalité, ne prenez pas ce chiffre-là comme étant un acquis. Comme vous pouvez le constater, l'intelligence artificielle est en train d'arriver dans tous les domaines. Que vous soyez graphiste, que vous soyez comptable, que vous soyez, disons, dans le cinéma d'animation, je compte même faire en fait un webinaire où je vais parler du cinéma d'animation, que vous soyez dans la production audiovisuelle de façon générale, n'importe quel secteur d'activité, ressources humaines, management des équipes, dans tous les domaines, même dans le domaine de l'armement, aujourd'hui, les gens développent des solutions basées sur l'intelligence artificielle. Pourquoi la CISAC en fait dit qu'il y aura une réduction de revenus des créateurs musicaux? Parce que aujourd'hui, ça s'est démocratisé. Avant, pour être un artiste, il fallait, en fait, entre autres, voilà, savoir écrire un texte ou bien, voilà, t'approcher d'un studio, voilà, ils vont faire le beat, t'accompagner et tout. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Aujourd'hui, c'est devenu ouvert à tout le monde. Donc, étant donné que c'est ouvert à tout le monde, forcément, la valeur va commencer à chuter. Mais de toutes les façons, c'est une opportunité tout de suite que vous soyez sur le live. Pourquoi? Parce que vous allez dépasser, vous allez dévancer les autres. Ah, donc, c'est ce que je peux dire. Ok, donc les opportunités de l'IA pour la musique. D'abord, il y a la création rapide. Il y a les plateformes comme Suno. Nous allons voir Suno. Coupez les micros, s'il vous plaît. Coupez les micros. Coupez les micros. Coupez les micros, s'il vous plaît. C'est le micro de qui est là? Anthony, si tu peux me donner le privilège de présentateur, là, je vais t'assister de temps en temps.
Bah, je sais pas du tout comment ça se passe. Comment je peux le faire? Attends, je vais aller sur ton profil vite fait et voir ce que je peux faire en fait. Euh, Demander à associer. Non, 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 non. Bon, bref, on va continuer. Non, non. On va continuer. Je Si sais tu pas. cliques sur mon profil, je pense que tu as l'option de mettre comme présentateur, bien associé présentateur, un truc comme Ok. ça. Ah, ok, c'est bon. Je crois que c'est bon. Tu as vu? Ok, I'm checking. Ok. Ok, là, je pourrais t'assister de temps en temps. D'accord, merci beaucoup. Donc, l'opportunité pour les musiciens, c'est quoi? C'est la création rapide de tubes. Avec des plateformes comme Suno, nous allons voir Suno. J'ai même prévu de vous donner un cadeau, un e-book qui parle effectivement de comment gérer la musique avec Suno. Suno permet aux artistes de créer des chansons en quelques minutes, rendant la production musicale accessible. Donc ça, c'est une première opportunité. Ça veut dire que par exemple, si vous êtes un beatmaker ou bien si vous cherchez vous-même à faire vous-même vos propres albums, vous avez l'embarras du choix. Vous pouvez utiliser Suno comme plateforme support qui va vous permettre de développer votre projet de A à Z. Comprenez? Vous êtes même capable de poser la voix sur Suno. On va voir tout ça. Dans l'optique que lorsque quand la musique va sortir, c'est exactement vous qui avez chanté cette musique. Ok, il y a l'amélioration de la qualité. Les services de mastering basés sur l'intelligence artificielle offrent des solutions abordables pour améliorer la qualité sonore des enregistrements musicaux. Et ce n'est pas tout, en fait. Ça veut dire que grâce à l'intelligence artificielle, on peut créer de façon illimitée des beats, des instrumentaux, voilà, dans l'optique réellement de savoir en fait qu'est-ce qui nous convient, voilà, qu'est-ce qui va, etc., etc. Il y a le gain de temps. L'IA peut automatiser des tâches répétitives, permettant aux artistes de se concentrer davantage sur la création musicale. Bon, quand nous parlons de tâches répétitives, peut-être que écrire un texte selon en fait un style de musique, peut-être que c'est une tâche répétitive. Maintenant, ça dépend, c'est chacun va c'est chacun va choisir, c'est chacun va dire effectivement comment l'intelligence artificielle lui permet de gagner du temps. Ok, il y a la visibilité accrue. L'algorithme des recommandations comme utilisé par Spotify aide les artistes à atteindre de nouvelles audiences. Bon, Spotify, comme vous le savez, bon, je pense que la plupart des personnes qui sont sur les lives connaissent. Voilà, c'est une plateforme de streaming musical, voilà, où il y a différents types d'artistes, voilà, qui se retrouvent. Et voilà. Ok, on va passer au slide suivant. Défi de l'IA dans la musique. Il y a d'abord la barrière technologique. Comme vous le savez tous, c'est même pour ça que j'ai eu à organiser ce webinaire. C'est parce que en fait, parce que j'ai envie réellement de partager ce que je sais avec vous. Je sais que nous, les Africains, on est toujours à marge des choses. Je l'ai même dit bien avant ça. Donc, la courbe de l'apprentissage pour maîtriser les outils IA peut être difficile pour certains artistes. Effectivement, ça peut être difficile pour certains artistes au vu et au vu et au vu et au vu. Parce qu'aujourd'hui, pour pouvoir en fait faire de la musique, voilà, il faut déjà un ordinateur, il faut une connexion Internet. Et puis bon, voilà, il faut savoir l'utiliser aussi. Voilà, nous, en Afrique, on est confrontés sérieusement et cruellement par un moyen et par un manque de formation. Ça, c'est ça qui nous tue au niveau de développement. Pour moi, c'est le socle de développement, pour moi, c'est l'éducation. Mais je ne parle pas d'éducation que nous enseigne à l'école, quoi. Voilà, je parle de auto-éducation et je parle aussi d'éducation en fonction de la tendance où va le monde. Est-ce que vous voyez? Ok, il y a les risques de standardisation. Standardisation, c'est pour dire qu'effectivement, il y aura un risque de faire la même chose en fait. Donc, une dépendance excessive de l'intelligence artificielle pourrait entraîner une homogénéisation de la musique réduisant la diversité artistique. Il faut comprendre une chose, il faut comprendre un principe. L'intelligence artificielle est venue pour nous aider, pour nous assister, mais elle n'est pas venue faire le travail à notre place. Voilà, ça, il faut retenir ça. Si vous ne retenez pas ça, ah, ça va être difficile parce que vous pouvez pas tout lui déléguer. Il faut que vous aussi vous essayez. Il a produit quelque chose. Il faut que vous aussi, grâce
À vous, votre intelligence et votre créativité, vous réussissez à faire sortir des produits finis de haute qualité. Ok, il y a l'impact sur les revenus. Des études prévoient que l'intelligence artificielle pourrait réduire les revenus des créateurs de la musique dans les années à venir, soulignant la nécessité d'une réglementation appropriée. Effectivement, on a besoin effectivement que nos gouvernements, que nos États, effectivement, euh, penchent sur cette question de l'intelligence artificielle dans les différents types de métiers. Parce que ça va tellement vite que si ils ne réussissent pas à régulariser comment ça va se passer, c'est sûr que en un temps, trois mouvements, tout le monde a perdu son job, quoi. Voilà, donc quand on dit impact sur les revenus, moi je pense qu'il faut relativiser. Il y a certains, grâce à cette opportunité, ils vont devenir des géants de la musique. Voilà, grâce à cette opportunité, ils vont devenir des géants de la musique. Il y a d'autres, à cause de cette opportunité, ils vont s'asseoir sur leur fauteuil, dire que, ah, vraiment, ce qui arrive là, ça me dépasse, moi, ça me dépasse, donc ils vont plus vraiment s'intéresser, quoi. Et ça, c'est dommage. Ils vont rester toujours dans leurs vieilles habitudes. Ok, donc, Régine, je te remets la parole. Voilà. Régine? Hello, hello. Oui, Vous m'entendez? oui, on t'entend. Ok, j'espère que vous avez tiré beaucoup d'informations du passage de Anthony Not Speaker. Moi, en tout cas, j'ai vraiment apprécié. Il y avait tellement d'informations que par moments, j'ai failli me perdre. Mais Dieu merci, il a su utiliser les mots pour nous ramener à la raison et nous ramener sur la direction. Right? La deuxième étape, on va maintenant solliciter notre invité, Will Be Black. Il va partager quelques mots avec nous. Ça peut être son expérience, qu'est-ce qu'il pense de l'IA, s'il a utilisé l'IA dans son parcours, tout ce qu'il pourra partager avec nous qui nous sera bénéfique. So, Will Be Black. Le micro Ok, t'appartient et je reviens d'un peu. d'accord, ok, il n'y a pas de souci. Encore, je salue tout le monde, tous ceux qui sont connectés, voilà. Et je voulais dire que j'ai félicitations à Nevier pour ce qu'il vient de nous apprendre. C'est toujours important de, franchement, moi je dis ça à mes amis, mes collègues, et voilà, tous ceux qui sont autour de moi, ils savent que j'aime toujours dire c'est important de s'informer, surtout pour nous les jeunes Africains là. On est obligé en fait, on est obligé de savoir où le monde est en train de partir. Et on n'est plus au temps où on va dire qu'on n'a pas le matériel. Avant, on disait que pour cacher quelque chose à un Africain, il faut mettre ça dans un livre. Ouais, ouais, Aujourd'hui, je ouais, pense que c'est ouais, sur Internet. ouais, ouais. Donc, on a un peu dépassé le niveau du livre, là. On est sur Oui, Internet et tout le monde a un smartphone aujourd'hui. Donc, ça veut dire ouais. que tout le monde a la possibilité d'apprendre. Souvent, quand je cause avec des petits frères au quartier, ils me posent des questions, je leur dis, il y a Google. Moi, quand je veux Ouais. connaître quelque chose, je tape sur YouTube tutoriel, je tape sur Google. Merci. J'ai toujours réponse à quelque chose. Donc, vraiment, le secret se cache là-bas. Maintenant, moi, mon expérience avec l'IA, je vais dire d'abord que moi, à l'époque, moi, je suis un grand fan de science-fiction. Je vous ai dit, je fais du montage Ouais. vidéo et tout. Donc, effets spéciaux et tout ça, j'adore. Robotique et tout ça, j'adore. Et en étant un fan de science-fiction, j'ai également regardé plein de films qui parlent de IA. Il y a plein de films ces dernières décennies qui sont sortis, puisqu'on sait que Hollywood, la plupart du temps, quand il y a une nouvelle technologie qui est en train d'arriver, c'est par les films qu'on va commencer à remarquer ça. Ouais. Et en voyant plein de films, bien sûr que j'ai eu le côté de la peur, parce que quand tu regardes Terminator, on parle un peu d'une IA qui s'est révélée et tout. Ouais. Et puis, jusqu'à dernièrement, quand des amis me parlaient de ChatGPT, qui me disaient qu'ils utilisaient ChatGPT, tout ça, je me disais, ah, ChatGPT, tout ça, est-ce que c'est vraiment bien? Est-ce que ta, Ouais. ta, 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 C'est ta. trop facile. Jusqu'au jour où, un jour, j'étais coincé. Et quand on dit coincé, j'étais coincé, c'est comme si le lendemain, je devais donner des papiers et la veille, j'avais pas pu tout réunir et j'avais même pas pu écrire certaines choses. Et une amie m'a dit, tu vas pas aller sur ChatGPT et puis tu vas pouvoir faire ça rapidement. Parce que si
tu t'amuses là, tu n'auras pas le temps. Donc, comme j'étais pris par le temps, je suis allé sur ChatGPT et j'ai demandé à ChatGPT, j'aimerais que tu me fasses un texte qui me parle de tant. Mais c'était plus pour des demandes et voilà, des notes d'intention et tout ça. Et il m'a produit des textes bien écrits qui avaient mes idées. Il m'a même fait des propositions et j'ai choisi un des propositions. Et moi, j'ai pris ça en fait comme si c'était une sorte de secrétaire. Voilà, c'est comme si c'était un attaché, quelqu'un qui est à côté de toi, à qui tu demandes de faire un travail et cette personne a fait le travail. Mais la base vient de toi. C'est-à-dire, c'est toi qui émets ce dont tu as besoin. Et même quand tu prends le produit fini, tu peux modifier des choses par rapport à ce que toi, tu avais déjà dans la tête. Donc, ce côté-là, j'ai commencé à voir que, bon, c'est vrai qu'on montre souvent une image de l'IA, mais l'IA peut servir aussi à aller plus rapidement dans certaines tâches. Donc, j'ai souligné même ce que Antonia avait dit à un moment, il a dit, tu ne peux pas tout déléguer à l'IA. Et je pense que même ceux qui ont créé l'IA, c'est comme ça qu'ils défendent en fait le projet en disant ça vient pour aider, pour faciliter la vie de l'homme, pas pour changer ou bien pour venir détruire la vie de l'homme. Donc c'est à nous de nous adapter, un peu comme au temps où il y avait les dactylos, je pense, et puis l'ordinateur est arrivé. Ceux qui ont pu s'adapter sont passés à une autre étape. Ceux qui n'ont pas pu s'adapter, c'était compliqué pour eux. Donc, moi, on va dire musicalement, je n'ai pas d'expérience personnelle. Parce que, bon, on va dire, nous, on est un peu de la vieille école. C'est nous, on écrit nos textes. C'est nous, on s'inspire un peu de tout. Voilà. Donc, je veux dire, étant de la vieille école, c'est une technique qui marche pour moi. Donc, je n'ai pas encore trouvé le besoin d'utiliser l'IA pour ça. Mais je me suis déjà amusé une ou deux fois à aller sur un. C'est pas, je ne me rappelle pas bien du nom du site. Je ne sais pas si c'était Suno ou un autre. À écrire des textes. Puisque tu peux. J'ai vu qu'on pouvait écrire des textes. C'est un ami qui m'avait donné un site là. Il m'a dit d'aller voir ce que ça pouvait faire. Donc j'ai écrit un texte. J'ai choisi soit un homme ou une femme qui chante. Je voulais voir en fait à quoi ça pouvait ressembler. Quelqu'un qui chante sur moi mon texte en fait. C'est ce que je voulais voir. Comment l'ordinateur pouvait chanter sur moi mes textes. J'ai écrit et puis les résultats sont venus. Bon, c'est parce que je peux pas vous faire écouter ça. Je ne sais pas où j'ai mis ça. Mais peut-être prochainement. Et j'ai écrit des petits textes comme ça et j'ai écouté. C'était rigolo. Et dernièrement, pour aider une amie qui a une marque d'épices là, elle voulait un petit jingle. Et j'ai vu que bon, elle n'avait pas assez de sous pour me payer pour que je fasse un jingle pour elle. Donc je lui ai proposé qu'on parte lui faire un truc avec l'IA en fait. Qu'elle dise ce qu'elle veut, on écrit ça, et puis l'ordinateur, en fait, l'IA te chante en fait le produit en fait. Et je lui ai donné ça. Donc j'ai vu que dans ces cas-là, vraiment ça a aidé. Tu vois, tu n'as pas l'argent pour faire de la publicité, pour ton produit et tout. C'est quelque chose qui peut aider. Donc ça peut être un débouché pour des gens qui se disent qu'ils vont se mettre dans ce marché-là. Aller voir des entreprises qui, voilà, peut-être veulent des jingles ou veulent des choses comme cela. Et eux, savoir écrire ce qu'il faut. Donc, comme ça, il faut d'abord avoir une oreille musicale pour savoir quel genre de musique tu vas. Puisque tu peux choisir quel genre de style de musique. Et il y a plein de styles de musique. Donc, tu dois savoir quel genre de style de musique, avec quel genre de texte, quel genre de produit. Donc, tout ça va te pousser à étudier pour pouvoir avoir des connaissances, pour pouvoir aller là-bas. Donc, il faut se dire que ça aide, mais il faut étudier. Il ne faut pas l'utiliser en se disant, bon, c'est pour tricher. Moi, en faisant ça, je vais tricher sur l'autre. Non, non, c'est un outil qu'il faut apprendre à gérer, un peu comme aujourd'hui, quelqu'un qui va utiliser un ordinateur très performant par rapport à un autre qui a un ordinateur moins performant. C'est juste donner les moyens d'aller plus vite par rapport à une autre personne. Donc, voilà. Je pense que s'il y a peut-être des questions, sinon, voilà, je peux faire le tour. Merci beaucoup à l'artiste. C'est vraiment très recevant. Nous avons bien entendu vos conseils, votre expérience pour la plupart avec l'IA. Et je sais qu'il y a dans le public, je pense qu'il y a d'autres personnes qui se demandent, qui ont toujours des questions.
Et nous allons prendre 1 ou 2 questions et peut-être repasser le floor à Anthony. S'il y a des personnes qui ont quelques questions à Will Be Black, c'est le moment de unmute. Et feel free, poser les questions que vous avez en mind. Vous n'allez pas la voir tout le temps. Hein. C'est vraiment un privilège de la voir dans cet appel. Donc, des questions très posées, professionnelles. Je pense qu'il y a 2 doigts. Il y a Paul Soupé, si je prononce bien. Si vous pouvez vous présenter brièvement et procéder avec votre question. Je vois Paul Soupé qui a quitté l'appel, heureusement. Parole à quelqu'un. Je vois Ecclésias Young. Tu mute votre micro et poser votre question, s'il vous plaît. Et avant de poser votre question, votre background est neat pour qu'on puisse vous entendre et que la question soit pour l'échange. Monsieur Ecclésias John. Ok, bonsoir à tous. Bonsoir. Vous m'entendez? Nous entendons, mais le background est trop noisy. Mais on vous entend difficilement, quoi. Est-ce que vous pouvez vous déplacer, aller dans un endroit silencieux, s'il vous plaît? Voilà. En attendant, nous allons poser une question pour vous donner le temps de vous mettre à l'écart. Monsieur Jacques Elon. Monsieur Iglesias, si vous pouvez mute, nous allons vous donner le temps de bien vous positionner et vous pouvez revenir quand vous êtes bien assis loin du bruit. Monsieur Jacques Elon, vous pouvez unmute, vous présenter brièvement et procéder à la question. Monsieur Jacques, si vous m'entendez, please, nous attendons votre présentation et votre question. Ah, il a fui, hein. Je pense que... Monsieur Iglesias, est-ce que vous pouvez mute votre... J'essaie de couper le micro, mais ça ne marche pas de mon côté. Monsieur Jacques Elon, please, vous pouvez commencer avec la question. Si vous parlez, nous ne vous entendons pas du tout. Vous pouvez aussi laisser votre question dans le chat box. Je vais lire ça pour Will Be Black et il va se permettre. Si vous êtes dans un endroit là où il y a trop de bruit, vous pouvez juste taper votre question dans le chat box, là. Ok, je pense qu'il y a une 3e personne. C'est les difficultés hein, du réseau. Il y a tout le temps ça. Monsieur Marzouk Daro, si je prononce bien le nom, désolé. Vous pouvez unmute, vous présenter brièvement et poser votre question. Bonsoir, Monsieur Marzouk. Nous vous attendons très faiblement. Bonsoir à tous. Ouais, bonsoir. Bonsoir. Oui, continuez. Je vais essayer de faire de mon mieux et puis retranscrire la question. Procédez, s'il vous plaît. Ah, d'accord. Bon, moi, c'est la j'aimerais poser la question à M. Marty qui vient d'aller du On entend difficilement. Anthony, excusez-moi, Monsieur Marzouk. Anthony, tu Marzouk. Monsieur Marzouk, ce que nous allons faire, est-ce que vous pouvez taper votre question yes, dans le chat? Voilà, je vais me faire le plaisir de le lire pour tout le monde et vous aurez votre réponse. Monsieur Marzouk, s'il vous plaît, tapez votre question dans le chat box et je vais lire ça pour Monsieur Will Be Black. Yes. Ok, je pense qu'il y a d'autres mains. Il y a Monsieur Just. Ok, on va faire de façon très brève.
essayez d'écrire vos questions dans le chat box et nous allons lire ça pour soit Anthony, soit Monsieur Wilby Black pour votre réponse. Ceux qui n'arrivent pas à communiquer, s'il vous plaît, tapez vos questions. Monsieur Justus, le floor vous appartient. S'il vous plaît, unmute votre micro. Oh, wow, la connexion, c'est pas facile là. Bah, Mais on va y Bonsoir tout le monde. Bonsoir, Monsieur Justus. Je suis Justus Messing depuis le Bénin. Je suis un artiste en herbe. À travers ce live, je voulais savoir comment développer mes capacités. Mais vu la qualité de la connexion qui n'est pas bonne, je peux demander si on peut avoir la vidéo de tout le live à la fin. Je ne sais pas. C'est ce que je voulais demander. Oui, en fait, c'est prévu. C'est prévu que vous ayez effectivement le live à la fin, en fait. Ça, c'est prévu. Ne vous inquiétez pas pour ça. Ok, c'est à cause de la qualité de la connexion. Là où je suis, la connexion rate à tout moment, quoi. Ok, merci pour votre attention. Voici les difficultés de l'Afrique. Le problème d'infrastructure. On est trop dépensé. Ok, donc coupez votre micro. Ok. On va couper le micro. Voilà. Ok, merci beaucoup pour la question. Je ne sais pas s'il y a d'autres personnes qui veulent poser la question. En dehors de ceux qui ont des problèmes avec leur micro, c'est pas trop tard, vous pouvez toujours essayer si vous pensez que vous êtes dans un endroit plus silencieux. Ou bien tapez tapez votre question dans le chat box. Je pense que M. Mazouk Dao est de retour. Si c'est OK, vous pouvez procéder à la question. D'accord. Anthony, je pense que nous allons continuer pour ne pas perdre de temps. Et au cours du webinaire, si vous avez des questions, vous pouvez laisser dans le chat box. Je suis là pour ça. Je me ferai l'honneur de lire ça aux deux speakers pour vous. Je pense que nous allons maintenant rappeler le speaker Anthony pour la partie de... Je pense que nous allons procéder maintenant à la partie practice, à la pratique. Ouais. Yeah. Donc, Anthony, welcome back. Thank you very much. Ida, de voir ce que l'IA peut faire pour moi en tant que novice du milieu de la musique, je m'y connais rien. Donc, je suis vraiment curieuse de savoir ce qu'on peut faire avec l'intelligence artificielle. D'accord, donc vous serez tous surpris de ce qu'on réellement on peut faire et puis ce qu'on peut, ce qu'on peut faire, voilà, une griffe. D'accord, donc je vais partager mon écran et puis voilà, présenter. J'espère que le live plaît à tout le monde. J'espère que vous apprenez énormément de choses ici, j'espère. Ok, donc on va passer à la phase pratique de notre démonstration, création musicale assistée par l'intelligence artificielle. Donc, introduction, nous allons maintenant explorer les fonctionnalités de différents outils d'IA pour la création musicale. Donc, nous utilisons des exemples concrets pour illustrer comment l'IA peut aider les artistes à composer, arranger et produire de la musique. Question, bref, les questions, on en reviendra. D'accord, donc, d'abord, pour pouvoir faire de la création musicale, nous allons utiliser une intelligence artificielle que l'on connaît, qui s'appelle ChatGPT. Je pense que la plupart des personnes qui sont ici, en tout cas, ils connaissent ChatGPT parce que c'est l'une, effectivement, des intelligences artificielles les plus populaires sur le marché et les plus performants aussi, je mentionne ça. Et l'un des premiers, effectivement, à lancer le service. Voilà, donc l'intelligence artificielle, c'est quoi? En réalité, c'est comme si, en fait, c'est un instrument créé par l'être humain, voilà, qui résonne un peu comme l'être humain.
Aujourd'hui, ils ont créé en fait une version qui s'appelle O1 que j'ai. Voilà, cette version réfléchit pratiquement, d'après ce qu'ils disent, comme un professeur d'université. Est-ce que vous voyez? Maintenant, comme vous connaissez un peu la plateforme de ChatGPT, moi personnellement, j'utilise le ChatGPT Premium. Voilà, donc on va commencer. Tout simplement, je vais vous expliquer de façon simple et après même vous-même avec votre téléphone portable, à la fin du live, je vais demander à chacun de vous de produire une musique générée par l'intelligence artificielle parce que c'est simple, c'est très accessible, c'est très facile. D'accord, donc d'abord, pour discuter avec ChatGPT, il faut lui donner des instructions. Voilà, ce n'est pas comme la recherche Google là. Tu poses une question vague et puis voilà, et puis tu t'attends voilà, à un résultat qualitatif. Non, avec l'intelligence artificielle, il faut lui donner beaucoup d'informations. Il a besoin d'énormément d'informations pour te faire sortir un produit de qualité. Est-ce que vous voyez? Donc, je me suis assis et j'ai fabriqué ce qu'on appelle le prompt. Attendez, je vais partager mon écran. Ah bon, ok, non. Apparemment, ça, c'est toujours... Vous voyez mon écran? Ok, voilà, moi je vois ça. Je me suis assis et j'ai fabriqué ce qu'on appelle le prompt. Voici. Voici le prompt. Le prompt, c'est une instruction. Donc, on peut supprimer prompt et puis dire instruction. Mais quand vous attendez prompt là, c'est un langage qui a été créé voilà, par les Occidentaux voilà, pour dire que c'est une instruction tout simplement. Donc, par exemple, je vais lui dire, je souhaite... Bon, ok, on va copier d'abord. Je souhaite des paroles du style. On précise d'abord le style. Voilà, on va lui préciser encore, le morceau doit avoir une durée de 5 minutes et de 3 minutes avec un flow cohérent et des refrains accrocheurs. L'ambiance générale, on décrit l'ambiance, voilà, comment nous voulons que la musique soit. Ensuite, inspirez-vous d'artistes du genre. On peut dire, on peut s'inspirer euh, d'un artiste comme je l'ai dit, Booba, Soprano, et Nio. Bon, je ne sais pas si réellement l'intelligence artificielle connaît nos artistes africains pour le moment. Comme nous, on est toujours à part des autres là. Ok, maintenant ici, on va lui donner un thème. Après ça, on va lui donner... Bon, bref, la structure, elle est là, puisqu'on lui a déjà dit de quel type de structure nous voulons. Je ne suis pas un pro de la musique, mais je me débrouille pas mal quand même. Ensuite, il y a le style d'écriture. On va lui donner exactement tout ça. Et on peut même ajouter même du texte. On peut lui dire, bon, voici par exemple un exemple par exemple de texte que par exemple Matt James a fait. Voici comment il devrait chanter. Est-ce que vous comprenez? Donc, cette instruction vous sera donnée à la fin du cours. Voilà, pour que vous puissiez en réalité voilà, développer effectivement de la musique par vous-même. D'accord, donc on lui a dit, je souhaite avoir, on va modifier tous ensemble. Hein. Voilà, donc on va, je sais pas, vous préférez quoi? Vous préférez le R&B, vous préférez l'afro-trap, vous préférez le rap? Est-ce que vous pouvez laisser un petit message dans le chat pour que je puisse avoir une idée de quel style de musique vous voulez? Si vous avez un nom d'artiste, donnez-le moi, on va essayer de voir comment on peut jongler ensemble. Bon, je demande carrément à mon invité, Monsieur Will Be Black, voilà, de m'assister voilà, à une création, parce que je ne veux pas que ce soit automatique. Voilà, je veux réellement que chacun voie que voilà, c'est en live qu'on fait la démonstration. Voilà. Je vois déjà des gens qui ont mis rap et R&B, bon, je sais pas. D'accord, ok. Pour départager ça. Euh, je vois déjà rap, le fa, R&B. Et le zouk, vous avez tendance à oublier le zouk, hein? Hey, ok. Faudrait qu'on fasse un vote ou je sais pas. Ah bon, hein? Ah, il faut parfois de la dictature pour avancer vite. Moi, je pense que c'est mieux qu'on choisisse un genre. Comme de toutes les manières, à la fin, chacun va faire l'exercice. Oui, bien sûr. Chacun pourra après refaire la même manip avec lui, le style de musique qu'il veut. Donc, on va dire, comme on est africain, voilà, partons sur de l'afrobeat.
Voilà. D'accord, ok. Euh, Comme ça, après, chacun sait que là, il faut mettre le style que lui, il aime, en fait. Donc, disons Afrobeat, comme on est D'accord. africain. Voilà. Ok, maintenant, ok, donc on va prendre de l'afro trap, c'est bien écrit afro trap, bon, on peut modifier le trap par le beat. Mais maintenant, tu aimerais que ce soit le style de quel musicien? MHD, quel musicien par exemple francophone? Ou bien, voilà, même si c'est anglophone? Je sais pas, essaie de. Anglophone aussi, c'est possible. Oui, oui, oui. Donc, mais. Bon, tu vois, le public a déjà des exigences. D'accord, ok, Je vois quelqu'un qui a mis MHD. ok, On va les écouter aussi. il n'y a pas de problème. D'accord, donc afro trap, voilà. Là, on a déjà décidé. Alors, on a déjà décidé que ça soit de l'afro trap, vraiment. Ok, donc on va continuer dans la présentation. Voilà. Ici maintenant, le morceau doit avoir une durée d'environ. Coupez les micros, s'il vous plaît. Coupez les micros. Voilà. Ok, donc on lui a déjà dit que le morceau doit avoir une durée d'environ 3 minutes, avec un flow cohérent et des refrains accrocheurs. Ambiance. À votre avis, bon, déjà, MHD, je crois que quand il chante, c'est beaucoup plus festif, engagé. Ça, c'est un peu l'atmosphère. Peut-être qu'il y en a d'autres. Voilà. Excuse. Oui, Euh, le petit truc qui serait intéressant, oui. c'est, je sais pas si c'est déjà arrivé, bon, on va en arriver après, que le thème là, ça soit sur le Burkina Faso. Voilà, je voulais D'accord. juste ajouter ça. Il y a pas. Quoi, mais quoi précisément sur le Burkina Faso? Quoi précisément? Je sais pas, la fierté d'être burkinabé, comme ça. D'accord, ok. J'espère que ça va passer. On va tester ça. Merci. Ok, donc on va supprimer romantisme sobre. Et puis garder festif, engagé et énergétique. Voilà. Voilà. Donc, comme je vous... voilà. Donc, comme je vous ai dit, vous aurez en fait le prompt en fait à la fin du live et vous-même vous allez créer vos tubes. Ok, donc ça va être festif, engagé et, et énergétique. Ok, on garde ça comme ça. Ensuite, inspirez-vous de, inspirez-vous d'artistes du genre. Voilà, MHD, tout en gardant une originalité. Ok, thème. Ok, donc on va. Le thème de la musique, c'est la résilience au Burkina Faso, ou voilà, la résilience du peuple burkinabé. Voilà. Ok, j'aimerais que le texte véhicule effectivement un message, un message positif. Voilà, Ouais. un message positif avec des émotions profondes. Voilà. Avec des émotions fortes, voilà. Donc, je garde ça comme ça. Intégrer également les références culturelles des jeux de mots. Non, non, non. Non, ça, quand même, j'ai pas exact, je sais pas exactement comment le monsieur rappe. Donc, on supprime ça. Ensuite, voici la structure que je lui ai demandé. Introduction, voilà, couplet, refrain, couplet. Pont, refrain. S'il vous plaît, coupez le micro. Monsieur Jack, votre micro, s'il vous plaît. Voilà, ok. Ensuite, je lui ai demandé quoi? Le rythme riche et assonance avec un rendu percutant. Utiliser un langage imaginé de métaphores, des expressions marquantes. Ok. Si vous voulez que le chant... Ok, je préfère... Voilà, bon, je vais prendre purement Afro Trap. Pensez à passer à des passages plus chantés. Ok, d'accord. Je vais mettre je veux. Je veux un chant. Voilà, ok. Introduction supplémentaire, éviter. Voilà, ok, voilà, bref. On lui a donné des consignes que il n'a qu'à éviter d'insulter dans la musique. Voilà, c'est très important.
Vous pouvez intégrer quelques mots en langue, voilà. Bon, on va en langue français, anglais. Français et anglais, voilà. Voilà, donc ça fait un mix, quoi. Voilà, ça fait un mix pour Monsieur Wilby là qui voulait de la musique anglophone, pour donner du style. Conserver une cohérence globale avec un storytelling du début à la fin. Voilà, donc je vais supprimer l'exemple du prompt. Bon, bref, c'est important, mais c'est pas très important. Voilà, je vais supprimer ça. Voilà. Ok, là, je vais lapider maintenant et je vais voir ce qu'il va me prendre comme information. Voilà. Je peux même lancer la recherche web pour qu'il aille même, voilà, chercher un peu comment MHD rap pour pouvoir me faire sortir quelque chose. Je peux lui ajouter aussi un texte, par exemple, que voilà, MHD a déjà eu à chanter, pour qu'il s'inspire davantage. Je ne sais pas si vous voyez. Donc, on va lapider et puis voir ce qu'il va dire. Voilà, donc ici, il a commencé à me donner un titre. Introduction, voilà. Voilà, il commence à me... Est-ce que vous comprenez? Voici le texte qu'il attend de me formuler. Introduction, yo, Burkina Faso, terre du courage, soleil, sous le soleil ardent, on trace notre passage, les racines profondes, les cœurs battants, effectivement. Donc, ok, donc il m'a donné, voilà, exactement, en fait, un texte, voilà. Je vais lui demander de me reprendre le texte, en fait. Il n'a qu'à me reprendre le texte. Reprends-moi le texte. Tout en traduisant en anglais, voilà les expressions comme introduction. Parce que c'est très important. Voilà, introduction, outro, voilà, bon, refrain. Non, je crois que c'est bon. Sinon, en fait, on peut lui demander de nous réécrire ces petites expressions-là en anglais. Ça facilite beaucoup plus les choses, quoi. D'accord, maintenant, ici, qu'est-ce que nous allons dire? Maintenant, nous allons aller sur Suno. Nous allons aller sur Suno tranquillement. Voici Suno. Je veux aller dans Home du Suno. Voilà, donc Suno, c'est une intelligence artificielle dédiée à la musique. Voilà, mais il y en a plein, il y en a beaucoup, il y en a beaucoup. Mais en fait, la particularité de cette intelligence artificielle, tu peux l'utiliser gratuitement jusqu'à un certain montant. Parce qu'on offre, par exemple, vous voyez qu'on offre 50 crédits pour tous les créateurs musicaux. Ça veut dire, tu peux faire au moins 2-3 sons avant même, voilà, en fait, avant d'aller en profondeur des choses. Donc, tout ce que vous voyez ici, c'est des créations des gens. Vous voyez, tout ce que vous voyez ici, c'est des créations des gens. On peut même aller sur, en fait, Explore. Voilà, pour découvrir effectivement d'autres. Voilà. Voici par exemple une discothèque de beats, de musique que les gens ont créé. C'est incroyable en fait. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont fait sortir une version 4. Et la version 4 est malade. C'est un truc de malade mental. Ok, donc maintenant on va cliquer sur création. Voilà. Ici, comment ça se passe? Voici comment Suno se présente. Voici une musique, par exemple, que j'ai générée avec l'intelligence artificielle que tout le monde a écouté dans le groupe. Voilà. L'écho résonne du nord au sud, de l'est à l'ouest. Des cœurs battent en harmonie, un continent qui proteste. Afrique debout, un soleil à l'horizon, on lève la tête. D'accord, donc on va continuer. Maintenant, en fait, c'est ici qu'on doit copier en fait, les paroles de la musique. Maintenant, on peut décider de créer uniquement des instrumentales. Donc, on va activer par exemple ça. Et voilà. Et quand nous activons, voilà, il suffit de dire seulement ici quel type de son que nous voulons. Et voilà, il va le créer. Maintenant, étant donné que nous voulons d'abord commencer avec, disons, avec un texte, voilà, qu'on a écrit, on va désactiver. Et puis voilà. On va aller sur ChatGPT, on va récupérer le texte qu'on a fait.
Voilà. Voilà. On va le copier. On va aller sur ce nom. On va coller. Ok. Maintenant, ici. Ok, quand j'ai cliqué sur Custom, voilà, on a fait sortir pour les lyrics, voilà. Maintenant, ici, on demande le style musical, en fait. Et ça nous fait des suggestions juste en bas. Maintenant, on va aller sur ChatGPT et arriver sur ChatGPT, on va lui demander décris-moi le style musical pour ce texte. Voilà, fais-le en anglais. C'est très important de préciser. Voilà, ok. Donc, il a dit genre Afro-Trap with melodic and rhythmic influence. Par exemple, on va récupérer ça. On va le coller. Voilà, on va passer la virgule. On va ajouter mélodique. Voilà. Rythmique. Non. On va prendre step by step. C'est que je vous propose effectivement... mais ici, on ne peut pas mettre le nom d'un artiste. Voilà, on peut pas mettre le nom d'un artiste. Mais ici, il y a la possibilité d'update effectivement notre voix, entraîner cette intelligence artificielle pour qu'elle nous génère effectivement une musique dans laquelle nous-mêmes nous allons chanter ces paroles-là, mais avec un instrumental qu'elle a créé. Là, en fait, le gros business ici, le gros, le gros du travail là, c'est au niveau du style of music. Si vous avez raté ça, c'est que votre musique là, ça va être du n'importe quoi. Voilà, donc on va ajouter énergie. Apparemment, vous voyez, il y a, ok, il y a tempo aussi. Voilà, on va ajouter d'autres choses. Voilà. Voilà. Quoi d'autre? Énergie and tempo. Je vais mettre tempo là. On va même supprimer tout ce qui est... Voilà, tout ce qui est majuscule. Voilà. D'accord, bon, on a mis quelques... En fait, on a mis quelques références et on va lancer quand même pour voir ce que ça va donner. Voilà, ça c'est des suggestions qu'il nous propose et tout. Mais là, c'est important de mettre mal. Voilà, pour dire que c'est une musique avec une énergie masculine que nous voulons. Voilà. Maintenant, on va rentrer le titre de la musique ici. On va remonter tout en haut. Résilience. Voilà. Maintenant, on va cliquer sur le bouton Create. Il va nous générer deux musiques. Allez, on y va. J'espère que ça va prendre. Parce qu'il y a des textes qui n'acceptent pas. Hein? Ça, je vous préviens déjà. Si vous commencez à parler de iOS ici, là, ils vont vous dire non, ça marche pas. Hein? Voilà. Donc, vous voyez, il me fait la création de deux sons. Et à partir de ces deux sons, je peux faire un choix. Je peux lui demander de remasteriser un des sons en question. Je peux lui demander... je peux le télécharger, en fait, découper, c'est-à-dire la partie audio de la partie voix. On va tester, vous allez voir. À mesure mélodique, yo, Burkina Faso, terre de courage. Sous le soleil ardent, on trace notre passage. Les racines profondes, les cœurs battants. Chaque jour on se relève fièrement, dignement. Sous la poussière rouge, nos rêves s'élèvent. Dans la lutte, on s'accroche même quand tout se crève. Les rires des enfants résonnent dans le vent. Malgré les tempêtes, on avance tout le temps. Ouagadougou vibrer sous le tam-tam. Donnez-moi une minute, j'arrive. Je vais brancher des baffles et puis voilà, vous allez écouter. C'est bon?
C'est bon? Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est bon? D'accord, attendez, je vais vous faire écouter la musique. Attendez, je vais vous faire écouter la musique. Une minute, je viens. Ok, donc, vraiment, je tiens déjà à m'excuser parce qu'il y a une partie de la session de formation qui n'a pas du tout pu être enregistrée. Quand j'étais en train de faire les manipulations au niveau de, en fait, de l'audio pour que vous puissiez attendre là. En fait, j'étais en train de mettre en déroute tout le live. Bon, une grosse moitié du live qu'on a eu à faire. Donc, je vais vous rediriger effectivement au niveau de mon site web, du site web en question de la session de formation. Voilà, donc j'aimerais que vous alliez voir effectivement quelles ressources je vais vous transmettre, qu'est-ce que je vais vous donner. Vous serez des artistes accomplis avec de la musique virale. C'est très important d'avoir de la musique virale. Donc vous allez apprendre à créer des textes captivants, vous allez composer des morceaux mémorables, vous allez réaliser des clips en fait en format animé, comme des dessins animés. Ça va pas te demander de l'argent. Pourtant, si tu pars t'asseoir, tu dis non, tu veux une équipe technique avec un réalisateur, avec des caméras qu'il faut louer, c'est plus difficile. Mais étant un artiste qui se cherche, un artiste en herbe qui a peu de moyens, je pense que les clips animés, c'est très bien pour pouvoir réaliser en fait ses premiers clips en fait. Est-ce que vous voyez? Je pense que c'est une grosse alternative, une grosse opportunité pour vous. Ok, quand je parle maintenant de distribuer la musique, la même musique que vous avez produite avec l'intelligence artificielle, et là vous serez en mesure de la distribuer un peu partout sur les plateformes comme Shopify, Apple's Music, YouTube, etc. Voici bon, j'ai mis un peu l'aperçu de la formation, ça c'est un peu moi, le formateur. Et puis ici, comme je l'ai si bien dit, j'ai un guide gratuit pour vous. L'image a été générée par l'intelligence artificielle comme d'habitude. Vous cliquez directement sur télécharger et automatiquement, voilà, vous pouvez télécharger le e-book. Voilà, c'est votre cadeau. Donc, je vais vous demander de patienter jusqu'à ce que la session de formation sorte pour vous transformer en artiste super saiyan. Je vous prie vraiment de patienter, de rester dans le groupe et la communication va continuer. Voilà, je vais vous encadrer, vous allez devenir des superstars grâce à l'intelligence artificielle. Allez, take care of you, à la prochaine. Merci pour le soutien, merci pour la force.